Il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change. Est-ce qu'une personne peut prier en disant Seigneur, il faut que ça change dans ma vie, il faut que ça change dans ma famille, il faut que ça change dans mon foyer, il faut que ça change dans mon travail, il faut que ça change, il faut que ça change. Oh, qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je ne veux plus vivre les mêmes réalités. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, c'est la même réalité. C'est le même rêve qui revient. C'est la même situation qui revient. Ce soir, je vais arrêter cette hémorragie. Ce soir, j'arrête cette hémorragie. Et cette saison qui s'est élevée. Pourquoi nous tombons toujours malades? Quand nous touchons à nos finances, il faut que quelqu'un d'autre puisse tomber malade. Ce soir, il y a un cas de la maladie. Il y a un cas de la maladie. Il y a un cas et chacun, ça c'est le gars. Et puis Avant que nous puissions écouter la parole, j'aimerais que ceux qui parlent en esprit, juste pendant quelques secondes, est-ce que nous pouvons parler en esprit? Ceux qui parlent en esprit, juste pendant quelques secondes, est-ce que nous pouvons vibrer en esprit? On a la marche. On est de la cité. Si tu ne pries pas en esprit, dis Saint-Esprit, nous te laissons ces moments. Nous te laissons ces moments. Et Shala, Mafuka, Alebraya, et Shala, Ranamazi, et Payadeka, Ranamashi, et Payadeka, Aliposi Payadeka, Ranamashi, Lobaki, Namokola Suka, Papa Kanabana, Bakosabula, Olobaki, Namokola Suka, Bakosabula, Tina Moto, Tina Shebina, Tina Moto, Tina Shebina.
Les cours, il y a des places, Italia, Manadas. Elle dit, Fala Soupati, il y a des cas, il y a des places. Rani Chapa, il y a des cas, la Soya. Oh, Rama Soupa, il y a des Chapa. La Soupa, il y a des cas, il y a des cas. Les Soupa, des cas, il y a des cas. Les Coupa, il y a des places, il y a des places, il y a des cas. Les Coupa, il y a des cas. Le père de la maison est là. 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 La copa ya la kaya. Les soupes de Kamani Dosiaria. Elle dit Fanaï Paya de Kaya. Rini Manso, Zazi Paya de Kaya. Et Shama, la Basite. Rini Manso. Esha. La copa ya la Basite. La Bashade. Rini Mansi Paya. Allons si Paya de Haya, Haya, Haya. Shaladaba Sipade, El Lama di Prosite Diadeva, El Sabaote Pala, la Dibesibere, El Didim Fala Diadeva, Ruganasha, Shamadane, Renepawa, glorifiez le nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus. Pendant ces instants, nous te prions de glorifier le nom de Jésus. Que seul Jésus soit glorifié en ces lieux. Que seul Jésus puisse prendre la place en ces lieux. Que seul Jésus puisse prendre le contrôle en ces lieux. Que seul Jésus puisse agir en ces lieux. Que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié en ces lieux. Précieux Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Que souffle le quatre vents de ton esprit en ces lieux. Que ces lieux soient redoutables, que le flot de ta gloire nous remplisse, que la dimension du flot de ta gloire commence à monter du cheville aux genoux, aux mi-cuisses, de cuisses, jusqu'à ce que nous puissions être débordés de ton esprit en ces lieux. Que ton esprit soit débordante, la sapaté, que ton onction soit débordante, que l'onction de l'Éternel, le Dieu de grâce, remplisse ces lieux, la poupate, la manip, la paria de Pawasolia, l'unimazité. Nous te laissons la place, précieux Saint-Esprit, d'opérer Manariabado Chate. Même la parole que nous voulons écouter ce soir, nous voulons l'Éternel Dieu et la gloire, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit parle, que l'humain disparaisse, que le divin puisse prendre place, que le naturel disparaisse, que le surnaturel puisse prendre place. À la pratique je sens une forte gloire en ces lieux. De la même manière, la Bible est en train de dire la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Nous connaissons tous comment nous avons commencé, mais comment nous allons finir, nous ne le savons pas. Je sens une forte gloire ce soir. Ceux qui sont disposés et peuvent sentir ce que je ressens. Ceux qui sont priés peuvent recevoir avant même que la prédicatrice monte. Ce soir, elle va travailler sous une dimension supérieure. Ce soir, c'est une manteau au-delà de ce qu'il a toujours reçu. Je le déclare comme un père sur le haut de ses deux chairs. Je le sens fortement dans mon esprit de parler ainsi. À ceux qui sont disposés, ils écouteront plus que ce qu'elle va écouter, elle va parler. À ceux qui sont disposés,
Ils vont voir au-delà de ce que la prédicatrice va voir. À ceux qui sont disposés, ils verront des anges circuler en ces lieux. Au-delà de voir les anges, vous verrez réellement une main puissante et agissante qui est opérationnelle ce soir. Bénissez mon Seigneur. Je suis obligé d'analyser, de laisser à celle que tu as choisie ce soir de parler. Parle-nous. 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 Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Dans cette atmosphère, je ne verrai pas casser cette atmosphère. Je demanderai à la prédicatrice, peut-être à la fin, nous allons la présenter. Je vous laisse la place. Est-ce que voilà où tu es? Je m'adresse au groupe maintenant. Est-ce que vous savez tous que quand on réalise la présence, Est-ce que vous réalisez ce que vous avez ici? c'est vrai que pendant quelques minutes, À la limite, la main de la moquée. toute personne qui est en train de répondre son Mon corps a servi sa main. quelques minutes seulement, La moquée, kaka. elles sont en train de répondre son
Ce n'est pas pour nous regarder qui est là. Même il est là pour agir. Il est là pour travailler. Il est là pour repérer. Il est là pour repérer. N'est-ce pas celui qui a dit, là où deux ou trois sont assemblés à la maison, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Nous sommes avec le Dieu merveilleux. Et le Dieu parfait, le Dieu au milieu des hommes pour mettre fin à une situation. Rapidement sous cette atmosphère, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. 17e verset au 10e verset. Exode chapitre 3. Mais prenons jusqu'au 8e verset. 17e verset au 8e verset. La Bible déclare, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'était la parole du Seigneur. Seigneur, ta parole est vraie. Et ce soir, nous la recevons avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ, amen. Est-ce qu'on peut acclamer votre Seigneur? Je voudrais m'acquitter de cette bonne responsabilité et rendre grâce à Dieu de m'avoir accordé la vie, la force et surtout la bonne santé et le vent de son précieux peuple. Je dis merci aussi à l'évangile aussi du Soka, qui affectueusement nous appelle Padre. Merci beaucoup Padre pour la marque de confiance renouvelée à l'égard de ma petite personne. Je dis merci à tout le collège de ce collaborateur pour avoir accompagné la décision du gardien pendant son choix sur ma abondance de personnes. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je dis merci aussi à ma mère qui est là. Elle, je l'appelle Faiseuse Bonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de la mère? Aide-moi à acclamer le Seigneur pour la vie de la Merci beaucoup, maman, d'avoir honoré le grand Dieu de la petite Caroline. Merci beaucoup aussi à nous, excellents frères de Dieu, pour notre présence ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, comme le cri. Alors, j'aimerais le dire comme le frère et je me dis aussi le Seigneur pour la vie de Frère Gabriel qui m'a anticipé hier.
Un très bon message. Un puissant culte. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Alors je voulais prêter juste sa phrase. Sa phrase de l'introduction. Quand le cri monte vers nous, lorsque le cri monte vers nous, la grande question à se poser ici, c'est vers qui le cri monte. Mais lui là on a mentionné à la fin, ne fais pas allusion au ministre. Ne fais pas allusion dans un récit, mais fais allusion à Dieu. Donc quand le cri monte vers Dieu, écoutez, ce soir, je ne suis pas venu vraiment pour prêcher. Parce que le frère Gradel avait prêché hier, il a prêché. Alors ce soir, moi, je ne suis pas venu vraiment pour prêcher. Mais je suis venu pour qu'ensemble, nous puissions pousser des cris vers l'Éternel. Si toi pour prier, si toi pour crier, tu as besoin d'un motivateur, tu as besoin d'un conducteur, tu risques de rater ton culte de ce soir, parce qu'il n'y a pas de conducteur, parce qu'il n'y a pas de motivateur. Ce soir, tous nous sommes venus pour crier à Dieu, mais seulement chacun en sa manière. Si tu sais que ça va te demander de pleurer, vas-y pleure. Si tu sais que ça va te demander de crier, vas-y crie. Si tu sais que ça va te demander de te mettre à genoux, vas-y mets-toi à genoux. Si ça va te demander de t'allonger, vas-y allonge-toi. Si ça va te demander même de monter sur la plateforme, vas-y monte. Personne ne va t'empêcher. Quand tu es au matin, parler en langue. Oyo balingala soyez portugais. Vas-y, allez. Si votre accord se voit, nous puissions briser le protocole. Sinon, tu sais que tu pourrais venir prier sur le rêve. Viens prier ici. Personne ne va t'empêcher. Il y a des moments dans la vie où les mots ne suffisent pas. Il y a des saisons dans la vie où des prières simples deviennent trop faibles pour exprimer la profondeur, pour exprimer la profondeur de la douleur, pour exprimer la profondeur du combat, pour exprimer la profondeur de la souffrance, pour exprimer même le feu intérieur. Il y a des instants dans la vie où tout ce que l'on a appris à Dieu s'efface. Et Mounaka, et tout ce qui sort de nous n'est plus une prière construite, mais plutôt un cri. Et un cri que personne n'entend. Parce que ce cri vient lorsque dépasse la raison. Attends que je finisse, le frère qui va parler. Comme ça, tu me brûles. J'étais en train de dire, il y a des instants dans la vie où tout ce que l'on a appris à dire s'efface. Et tout ce qui sort de nous n'est plus une prière construite, mais plutôt un cri. Et un cri que personne n'entend. Parce que ce cri vient lorsque la douleur dépasse la raison. Un cri brut. Un cri profond, un cri né des entrailles, un cri que les hommes n'entendent pas toujours, mais que le ciel lui reconnaît, et de manière immédiate. Un cri qui traverse le grand monde pour aller toucher le cœur de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, il y a une puissance attachée au cœur. Un cri que les hommes ne comprennent pas, mais que le ciel lui comprend. Parce que le cri est chargé des informations. Le cri est chargé des informations. Le cri est le langage des hommes qui refusent de rester dans la détresse. Le cri est le langage des hommes qui refusent de demeurer dans la souffrance. Le cri est le langage des hommes qui refusent de mourir dans les silences. Est-ce que je suis en train de faire comprendre à ta tête? Est-ce que jusque là la bonne ici nous finissons à hasard? Nous devons
Est-ce que nous commençons sur le scandale à Zali? Lorsque nos cris montent vers nous, alors c'est quoi un cri? Je n'ai pas eu à consulter le dictionnaire. Je n'ai pas non plus consulté la Bible. C'est ma définition à moi sur le cri. Alors c'est quoi un cri? Un cri est un son du cœur qui a atteint la limite du supportable et qui décide de toucher Dieu au cœur. Un cri est un son du cœur qui a atteint la limite du supportable et qui décide de toucher Dieu au cœur. Il n'y a rien de plus puissant qu'un cri authentique qui monte vers le ciel. Il n'y a rien de plus puissant qu'un cri authentique qui monte vers Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'un cri authentique s'élève, Dieu s'élève aussi. À chaque fois qu'un cri authentique s'élève, Dieu s'élève aussi. Je lève ma main droite et donc je sais faire sous le mandat du ciel et sous l'onction du berger aussi. Je dois dire à quelqu'un, alors que tu élèveras un cri authentique à Dieu, Dieu s'élèvera aussi dans ta vie. Alors que tu feras monter un cri authentique à Dieu, Dieu va aussi s'élever dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, le verset que nous venons de lire nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Il parle en fait du cri du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'était pas toujours esclave. Est-ce que quelqu'un comprend cette histoire? Le peuple d'Israël n'était pas toujours esclave, mais ils étaient entrés en exil comme étant des invités de l'or. Ils étaient entrés en exil comme étant des invités de l'or. Et cela à cause de Joseph que Dieu avait élevé dans la maison de Pharaon. À cause de Joseph que Dieu avait élevé dans la maison de Pharaon. Mais avec le temps, un nouveau roi s'est levé. Un roi qui ne connaissait pas Joseph. Alors, la mémoire du bienfait de Joseph s'est effacée. La mémoire du bienfait de Joseph s'est effacée. Donc, l'histoire a changé. L'histoire a basculé. Le peuple d'Israël qui était entré en exil comme étant des invités de l'or, et était devenu esclave en Égypte. Écoutez, leurs bras ont été chargés de fardeaux. Leurs dos ont été meurtris sous la chaleur du soleil. Leurs enfants même, ils ont grandi dans un système de pression. Et que serons-nous de leurs femmes? Leurs femmes ont porté la douleur d'un avenir volé. Ce peuple choisi par Dieu, ce peuple destiné à la promesse, a commencé à vivre dans la servitude, a commencé à vivre dans la honte. Et plus les années passaient, plus l'intensité de l'oppression s'augmentait. Plus les années passaient, plus l'oppression devenait lourde. Écoutez, Pharaon, il voulait éteindre l'identité de ce peuple. Pharaon voulait briser la force de ce peuple. Mais il y a une chose que Pharaon n'a pas pu contrôler. C'était le cri de ce peuple. Pharaon a voulu voler, briser l'identité de ce peuple. Il a voulu briser leur force. Mais il n'a pas pu contrôler une chose. Il n'a pas pu contrôler le cri de ce peuple. Écoutez, on peut même tout voler. Pharaon peut te voler la liberté. On peut même t'enchaîner les mains.
à monter. Des cris sans forme. Des cris collectifs. Des cris de douleur. Mais mêlés d'espérance. Des cris que personne n'entendait dans le palais du roi. Mais que le trône de Dieu a entendu. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que nous ont poussé ces oppresseurs. Car je connais ses malheurs. Et je suis descendu pour les délivrer et pour les faire monter. Ce soir, je suis venu en fait nous parler de ce que nous enseigne le Christ. Ce soir, je suis venu nous parler de ce que le Christ peut engendrer. Ce soir, je suis venu nous parler de ce que le Christ peut provoquer. Je suis venu nous parler de ce qu'est le Christ. La première chose que nous devons savoir, c'est que les cris marquent la fin d'un cycle. Les cris marquent la fin d'un cycle. Écoutez, prophétiquement, les cris du peuple d'Israël étaient le son de la fin d'un cycle. Prophétiquement, les cris du peuple d'Israël étaient le son de la fin d'une saison. Ce peuple avait soupiré. Ce peuple avait gémi. Ce peuple avait souffert. Mais le jour où ce peuple a décidé de crier à Dieu, le jour où les cris de ce peuple ont atteint une intensité spirituelle, le ciel a réagi. Le ciel a réagi. Le ciel a dit, c'est notre assez. Le ciel a dit, c'est notre assez. Ce qui est bizarre, c'est que les cris du peuple d'Israël n'ont pas libéré le peuple d'Israël. Les cris d'Israël n'ont pas libéré Israël. Son cri a activé le décret de sa libération. En d'autres termes, plus jamais Israël sera esclave en Égypte. Plus jamais Israël sera esclave en Égypte. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que ton cri ne sera pas en train de te libérer, mais il sera en train d'activer le décret de ta libération. Ton cri des histoires ne sera pas en train de libérer ta famille, mais sera en train de signer les décrets de la libération de ta famille. Je ne sais pas si quelqu'un comme moi, je suis en train de sentir ce cri comme un cri de coco. Je le prends, donne-moi un son de cœur. Donne-moi un son de cœur. Berger, ce que je suis encore en train de trouver bizarre, c'est que Pharaon n'aime pas le cri. Pharaon déteste le cri. Je me dis, donne-moi un son de cœur. Je me pose la question de savoir pourquoi Pharaon n'aime pas le cri. Pourquoi Pharaon déteste le cri. Je finis par réaliser que Pharaon déteste le cri parce qu'il sait exactement, parce qu'il sait parfaitement que le cri est un acte de guerre. Que le cri est un acte de guerre. Voilà pourquoi il maintenait le peuple dans le silence. L'Égypte savait que le cri est un acte de guerre. Voilà pourquoi il gardait le peuple dans le silence.
la souffrance. On fait que l'Égypte tremble. On fait que le diable tremble. On fait que les ennemis tremblent. Écoutez, la deuxième chose que nous devons savoir sur le Christ, c'est que le Christ change le statut. Le Christ change le statut. Écoutez, le Christ a la capacité d'identifier dans le monde spirituel. Le Christ a la capacité d'identifier dans le monde spirituel. Avant que Israël ne pousse des cris à l'Éternel, ils étaient des esclaves silencieux. Mais le jour où ils ont décidé de crier à Dieu, Dieu les appelle mon peuple. Dieu les appelle mon peuple. La Bible déclare, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la misère de mon peuple. Le cri a la capacité d'identifier dans le monde spirituel. Non, je vais le dire. Quand tu cries à l'Éternel, quand tu fais monter ton cri vers Dieu, Dieu te reconnaît comme Dieu. Dieu te reconnaît comme Dieu. Dieu te reconnaît comme Dieu. Parce que ton cri vers Dieu prouve ton appartenance à lui. Parce que ton cri vers Dieu prouve ton appartenance à lui. Si Dieu répond par mes oreilles spirituelles, quelqu'un criait à Dieu. Et Dieu dit celui-là est mien. Si j'entends quelqu'un crier à Dieu, et Dieu dit celui-là m'appartient. Si j'entends quelqu'un crier à Dieu, et Dieu dit she is mine. He is mine. Dans ce temps de la vie, il a mis là. Et ça, on gagne. Ah, le même temps, il prend le droit, et ça, on gagne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les cris. Le cri change le statut. Écoutez la troisième chose. Le cri attire la descente de Dieu. Le cri attire la descente de Dieu. Écoutez, chaque cri authentique. Quand je parle du cri authentique, je parle du cri véritable. Je parle du cri vrai. Je parle du cri sincère. Chaque cri authentique a la possibilité de créer une atmosphère. Chaque cri authentique a la possibilité de créer une atmosphère d'intervention. Pourquoi même? Parce que les cris étaient un appel dimensionnel. Les cris étaient un appel dimensionnel. Les cris étaient un appel dimensionnel. Je vais te faire comprendre. J'ai vu la souffrance de notre Seigneur Jésus. J'ai entendu les cris de notre Seigneur Jésus. Car je connais ce douleur. Et je suis descendu. Le cri a la capacité de faire de sorte les divins dans les affaires humaines. Le cri a la capacité de faire de sorte Dieu dans les affaires de France. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui ne mérite pas de réponse téléphone. Mais qui mérite la présence personnelle de Dieu. Mais qui mérite l'intervention personnelle de Dieu. Si Dieu me crie, il mérite pas les réponses téléphoniques. Mais Dieu va des choses à l'âme. Dieu va des choses à l'âme. Il faut de nous à des choses. Il faut tout va écrire dans son nom. Quelqu'un comprend. Sodabasaya. Raskodabasaya. Raskodabasaya. Sikuntelebesaya. Oh, Bratalabosaya. Oh, Bradadadabasaya. Écoutez la quatrième chose. Les cris transforment la douleur en mouvement. Les cris transforment la douleur en mouvement. Le cri n'a pas seulement la capacité de faire de
descendre Dieu. Mais il a aussi la capacité de faire monter le peuple. Il n'a pas seulement la capacité de faire descendre Dieu, mais il a aussi la capacité de faire monter le peuple. Il a dit, je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter. Pour le délivrer et pour le faire monter. L'écrit inverse le trajectoire. L'écrit inverse le trajectoire. C'est qui descend de Dieu a la capacité de lever ce qui a baissé. C'est qui descend de Dieu a la capacité de lever ce qui a baissé. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que mon cri d'aujourd'hui sera de l'ascension de demain. Mon cri de ce soir sera un montée de demain. Mon cri d'aujourd'hui sera une élévation de demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai que j'ai dit que je ne suis pas venu mais je suis venu pour que nous puissions prier. Pour que nous puissions prier. Écoutez la cinquième chose. Le cri a une fréquence céleste. Le cri a une fréquence céleste. Le cri a une fréquence céleste. Écoutez, lorsque Israël a crié vers l'Éternel, lorsque Israël a crié à Dieu, le cri d'Israël n'a pas été entendu par des oreilles humaines. Le cri d'Israël n'a pas été entendu par des hommes. Mais il a été entendu par les systèmes célestes de Dieu. Je répète, lorsque Israël a crié à Dieu, ce cri n'a pas été entendu par des oreilles des hommes, mais il a été entendu par les systèmes célestes de Dieu. Quand je permettrai mes soeurs, je vais choquer les hommes. Est-ce que vous savez que tous les cris ne montent pas vers Dieu? Tous les cris ne montent pas vers Dieu. Tous les cris ne montent pas vers l'Éternel. Les seuls cris qui montent vers Dieu sont des cris qui portent en eux la fréquence de la nation. Les seuls cris qui portent en eux, les seuls cris qui montent vers l'Éternel sont des cris qui portent en eux la fréquence de la nation. J'appelle Israël. Israël va me donner la chose. Lorsque Israël a crié à Dieu, Israël n'a pas crié à Dieu d'abord étant esclave. Israël n'a pas crié à l'Éternel d'abord étant esclave. Mais il a crié à Dieu étant que porteur de la promesse de Dieu c'est d'abord. Il a crié à Dieu étant que porteur de la promesse de Dieu c'est d'abord. Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi le père de la multitude. Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une grande nation. Et Israël était le porteur de cette promesse. Alors lorsqu'il a crié à Dieu, il a crié comme un porteur. Il a crié à Dieu, et donc porteur de promesse. C'est Abraham. Écoutez, les cris contiennent la mémoire prophétique de la nation. Les cris contiennent la mémoire prophétique d'alliance. Je vois Ismaël. Ismaël m'appelle et il me confirme ce que je suis en train de dire. Lorsque Ismaël a crié à Dieu, lorsque Ismaël a crié, il n'était plus dans la maison d'Abraham son père. Lorsque Ismaël a crié, il était loin de la tombe de la promesse. Maintenant, c'est ça. Il était loin de la tombe de la promesse. Il était dans les déserts. Mais lorsqu'il a crié, Dieu a entendu son cri. Je me suis demandé, mais Seigneur, non, toi-même, tu ne vois pas que Israël
Ismaël, il ouvre la maison de son père. Il ouvre la tente de la promesse. Mais tu as écouté son cri, tu as entendu son cri. Le Seigneur m'a répondu en me disant, il avait répondu à Ismaël au moment où il était loin de la tente de la promesse. C'est parce qu'il n'est pas le Dieu qui exauce de la position géographique. Écoutez la sixième chose. La sixième chose. L'écrit ouvre la source de la révélation. L'écrit ouvre la source de la révélation. Se trouvant dans le désert, la Bible déclare qu'Ismaël poussa un cri. La Bible dit qu'Ismaël cria. Et le cri qu'Ismaël avait poussé était un cri d'abandon. Le cri qu'Ismaël avait poussé était un cri de douleur. Le cri qu'Ismaël avait poussé était un cri de rejet. Ismaël se sentait abandonné dans sa mère. Ismaël se sentait rejeté par sa mère. Après qu'Ismaël a crié, la Bible déclare Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un prison. Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un prison. Écoutez, les cris d'Ismaël n'avaient pas fait apparaître le cri, mais il avait activé la vision de sa mère avant de voir le cri. En d'autres termes, les puits existaient déjà. Les puits étaient là. Mais c'était les larmes d'Agar qui l'empêchaient de le voir. Ce sont les pleurs d'Agar qui l'empêchaient de le voir. Alors lorsque Ismaël a crié, le cri d'Ismaël a déclenché la vision de sa mère. Pour voir le frère a déclenché la vision de sa mère. Pour voir le frère. J'aimerais dire à quelqu'un que dans le désir d'abandon, dans le désir du rejet, le cri a la capacité de révéler les sources cachées. Dans le désir d'abandon, dans le désir du rejet, le cri a la capacité de révéler les sources cachées. J'aimerais dire à quelqu'un que ton cri de ce soir va activer ta vision sur les provisions de cette humanité. Ton cri de ce soir va activer ta vision sur les provisions de cette humanité. En vérité, je ne dis pas en réalité, en vérité, les provisions de Dieu t'entourent. Et le cri de ce soir va déclencher ta vision. On va prier. C'est fini ici.
Le cri fait parler le ciel. Afin que Ismaël a crié à Dieu. Afin que Ismaël a crié. Afin que Ismaël a poussé un cri. L'ange de Dieu appelait du ciel Agar. Mais l'ange de Dieu, pourquoi tu as appelé Agar? Caroline, tu as appelé Agar pour lui parler que je l'ai appelé. Tu as appelé Agar pour lui parler